nous expliquer d'abord le but, tu dis, de cette rencontre, le but de cet enseignement? On a fait une organisation en Israël, on l'appelle Ufnei Mishel Achiv. On voulait l'appeler au commencement Agala, Charet, pour plusieurs raisons, mais ils n'ont pas accepté ce nom-là dans le Racham Hamutot, dans le gouvernement. Alors on leur a donné le nom Ufnei Mishel Achiv, ça veut dire les deux anges sur le Aron HaKodesh, comment on l'appelle? L'arc. L'arche d'alliance. L'arche d'alliance. d'alliance. Les deux quoi? Les deux anges qu'il y avait dessus. Les deux anges. Les deux anges au-dessus du tabernacle, non? Oui. 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 Il y a écrit qui Ils se faisaient face. Oui. Alors la guimetia Ufnei Mishel Achiv, la façon que c'est écrit dans la Torah, égale Yaakov plus Esav. C'est comme si c'était Jacob plus Ésaü. Jacob et Ésaü. D'accord. 558. Égale 558, que c'est Yaakov plus Esav. Seulement les finales lettres, c'est Shalom qui égale Esav. Shalom, P égale Esav, les autres lettres égale Donc les deux anges qui se font face au-dessus de l'arche d'alliance, au-dessus du tabernacle, peuvent représenter Yaakov et Esav. Oui, c'est ce que la Guimétia te montre. Il y a écrit à une autre place ils ont la tête vers la maison, c'est-à-dire ils sont le contraire, ils sont le dos à dos. Alors les savants ils demandent leur explication, c'est quand on fait le ratson du bon Dieu, ils facing each other. Ils ont la terre. Quand on fait le ratson du bon Dieu, Quand on fait la la volonté du bon Dieu, alors ils se regardent. Quand on ne fait pas la volonté du bon Dieu, ils sont dos à dos. C'est-à-dire, quelle est la volonté du bon Dieu? La paix entre Yaakov et Esav. Entre les deux frères jumeaux. Qui représentent les deux attributs du heart, les deux attributs du cœur. Du cœur, c'est-à-dire le bon et ce qu'on appelle le mal. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le ra en hébreu ne doit pas être ra du régulier sens. Il y a milra, ça fait dire donc, en bas. Yaakov et Esav représentent le Yetzer Tov, le bon penchant, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais pour toi, le mauvais n'est pas mauvais. Le mauvais, c'est-à-dire le bas. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui pense que ce monde est plus important. D'accord. Ça, c'est Esav. Et il y a quelqu'un qui pense que la spiritualité, le monde tranché, le monde d'en haut est plus important. D'accord. Et ça va raison. Les deux ont raison. Les deux ont raison, mais le plus important c'est la terre, le bas. Parce que le bas est contacté avec le Père, comme on a dit tout à l'heure. Plus important. Le plus bas est connecté avec le plus haut. Avec le plus haut. Alors, c'est pour ça que tout le judaïsme, c'est toujours des choses matérielles qu'on fait. Ça, on doit faire la prière avec la bouche, sinon on n'a rien dit. Même si on n'a rien pensé quand on a dit la prière, on n'avait pas vraiment... Si on l'a dit avec la bouche, on l'a fait. Si on ne l'a pas dit avec la bouche, on ne l'a pas fait. Alors, c'est une des basiques différentes entre... C'est-à-dire, d'abord, le judaïsme a adapté le Mashiach qui est comme Esav. Que c'est David qui est rouge. Et d'abord le christianité qui est ça a adapté le Mashiach spirituel. C'est une correction. Celui qui est tout spirituel, il a adapté un Mashiach qui le ramène à la terre. Et celui qui est trop cruel et dans la terre, il a adapté un Mashiach qui est trop spirituel. Laisse-moi redire ce que tu dis d'une autre manière. Donc, les Juifs, c'est-à-dire le peuple de Yaakov, est porté vers la spiritualité. Donc, il a besoin d'un Messie très matériel, le Mashiach ben David.
les chrétiens, donc le peuple qu'on appelle le peuple de Esav, c'est le contraire. Oui. Il est très matérialiste, donc il a besoin d'un Messie très spirituel. Exactement. On peut dire ça comme ça. Exactement. Du coup, on peut dire qu'il y a le Mashiach ben David du côté juif, le Mashiach ben Yosef du côté chrétien. Il y a en quelque sorte deux figures messianiques, deux messies ou deux facettes du même messie. Comment on peut expliquer Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef? Comment expliquer la façon qu'on doit réunir, la même façon qu'on doit réunir Yaakov avec Esav, on doit réunir Mashiach ben David avec Mashiach ben Yosef. C'est parallèle. Si tu écris le nom de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, les lettres qu'il y a dedans, il y a ici deux lettres dans le mot. Ici, il n'y a pas de lettres dans le mot. Il y a le Shin et le Yud. Il y a le Shin et le Yud. Et il y a le Samer et le Vav. Égale Esav. À l'intérieur du Messie, fils de Yosef, il y a a Esav. C'est-à-dire Esav, c'est même plus haut que Mashiach ben Yosef. Parce que Esav, c'est le père. Maintenant, dans le Mashiach ben David, reprends un petit peu. Ça, les lettres qu'il y a dedans, c'est Yeshu. Esav et Yeshu, on a dit que quand ils ont donné le nom à Yaakov, il y a écrit Vaïkra Shmo Yaakov, il a appelé son nom Yaakov, on a dit Yeshu, et Vaïkreu Shmo Esav, Vaïkreu Shmo Esav, on a Esav. Alors Yeshu et Esav, c'est comme tu disais Yaakov et Esav, c'est la même chose. Et en order number, Yeshu equal Hevel. Yeshu equal Yechida aussi, 37, que c'est Hevel. Hevel, le frère de Caïn. Caïn et Hevel. Et en order number, Esav equal Caïn. Caïn. Esav est comme Caïn. Et quoi, Nachash aussi, the order number. D'accord. Right? Ça c'est Hevel, ça c'est Caïn. Ça c'est les deux, ce qu'on appelle les deux forces de caractère. On a besoin des deux caractères. Oui. Un père, c'est un père qui veut voir ses deux enfants qui sont d'accord. Sinon le monde, il va en extrême. D'un côté du monde, il y a des gens qui sont tellement religieux qu'ils veulent détruire tout le monde, Al-Qaïda, etc. Et de notre côté, il y a des gens qui sont tellement libéraux c'est très bien, mais ils sont trop libéraux qu'ils veulent même faire des mariages avec des animaux, bientôt. Right? Alors, c'est pas équilibré. Dans Israël, la même chose, les religions, ils extrêment. Et plus les religions extrêmes, plus les libéraux extrêmes de l'autre côté. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Messie, Abraham, Yitzhak, et après, comme Yitzhak a eu deux fils, il y a comme deux Messies, et puis après, en plus, Jacob avait deux épouses, Léa et Rachel, ça donne deux lignées messianiques, et les représentants de ces deux lignées, c'est Yosef, le fils de Jacob, et Yehuda, qui donne ensuite David. Alors Yosef, c'est celui qui va vers l'extérieur, vers l'Égypte, et David, c'est celui qui s'occupe plutôt d'Israël. Il y a un Messie pour l'extérieur, un Messie pour l'intérieur, un Messie pour la matérialité, un Messie pour la spiritualité. Ils sont complémentaires tous les deux. C'est un Messie, c'est un Mashiach, c'est le même. Mais il a deux... Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est le même. C'est le même. Maintenant, malgré qu'il y a 4 caractères. Mais divisé en deux, puisque le Mashiach ben Yosef est plutôt chez les chrétiens. Ils sont divisés en 4. En 4, carrément. Oui. Bon, alors, on a commencé à parler sur Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Je voulais parler un petit peu sur le plan on peut de notre organisation. On peut parler des deux. Alors, on peut... Le plan, vraiment, c'est faire la paix dans le monde. Shalom.
Entre Esav et Yaakov, entre la chrétienté et maintenant, le judaïsme. il y a quelqu'un dans le judaïsme qui prend la responsabilité des intérêts de Esav, et les intérêts de Esav, c'est Mashiach ben Yosef. Esav aime Jésus, aime Mashiach ben Yosef. Et il y a l'intérêt du judaïsme qu'ils aiment Mashiach ben David, qu'ils aiment le caractère de Mashiach ben David. Alors il y a quelqu'un qui est responsable sur le concept de Mashiach ben David, de le bon inclination, c'est-à-dire les religieux. Il va dans la discussion entre ces deux caractères. Un est responsable sur les intérêts de ce qu'on appelle Yetzeratov, l'autre est responsable sur les intérêts de Yetzerara. Alors c'est ce qu'on appelle les deux témoins dans le book of Zechariah. Il y a le roi et il y a le prêtre. Il y a le roi et le prêtre dans le livre de Zacharie. Oui. Ok. Il y a beaucoup de détails dans tous ces. Il y a beaucoup. Mais il y a l'idée générale de réconcilier le christianisme et le judaïsme. De quelle façon, de quelle manière les réconcilier? Maintenant, pour faire la paix entre judaïsme et christianité, la première fois, et entre Esav et Yaakov, la première chose qu'on doit faire, c'est rendre le Mashiach, le rendre en Israël. Et quand on dit le Mashiach, je parle du tout du Mashiach. Non seulement la partie du Mashiach qui a été révélée à la première venue de Jésus. Vraiment, Jésus, quand il a été créé, quand Dieu l'a créé comme un nouveau sol, une nouvelle âme, Jésus est venu dans ce monde comme Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il était deux Yeshua. Un c'est Mashiach ben Yosef, l'autre c'est Mashiach ben David. Ça c'est la façon que Dieu l'a créé. Comme Adam et Ève, ils étaient deux jumeaux. La femme, elle est le bec, le dos de l'homme, c'est-à-dire c'est comme le subconscious, c'est quelque chose qui c'est pas ce qu'on voit, c'est le dos. Maintenant, c'est pour ça qu'on a mis le bébé entre le bourricot et le boule. Jésus est né entre le bœuf et l'âne. Oui, l'âne c'est un symbole de Mashiach ben David et le bœuf c'est un symbole de Mashiach ben Yosef. D'accord. Alors l'âne c'est le symbole du Mashiach ben David et le bœuf symbole du Mashiach ben Yosef. Jésus est né entre les deux. Ça veut dire qu'il est les deux, mais pas simultanément. Dans sa première venue, il me semble que tu expliques qu'il est d'abord le Mashiach ben Yosef et quand il reviendra, il sera le Mashiach ben David. Oui, c'est-à-dire la femme Ève c'est Mashiach ben David. La femme Ève et Adam, c'est Mashiach. Adam, c'est la spiritualité, c'est le Mashiach ben Yosef. Ben Yosef, et le corps, Chava, et c'est le subconscient. Le dos. Le dos, c'est Mashiach ben David. Il y a un vers, quand le bon Dieu a créé Adam et Ève, il a écrit Vayush Nem Aromim. Ils étaient nus les deux, Adam et Ishto, Adam et sa femme, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Ce vers équal en order number Mashiach. Il y en a seulement deux dans la Torah des vers qui équalent Mashiach. Ce verset dans la Gematria est équivalent au mot Mashiach. 358. Et il y en a seulement deux dans les cinq livres de Torah qui versets entiers qui égale Mashiach. En order number. En regular number, ça n'existe pas. Chaque vers, c'est beaucoup plus. Alors, les deux vers qui égalent Mashiach seulement dans toutes les façons de l'Imadia, ça c'est un des deux. Et ça a à faire avec la première venue du Mashiach, qu'il est nu.
Il était nu. Jésus était nu parce qu'il était... Yeshua égale Arum. Mais il y a Adam et Ève aussi. Ils étaient nus aussi. Alors, on parle de deux. Ils étaient deux nus. Ils étaient deux en même temps. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus après que Dieu a créé homme et femme, il endort l'homme et il fait une séparation. Ça s'appelle Nessira dans la Kabbalah. Il fait une séparation entre les deux. Maintenant, quand la séparation arrive, par rapport à la Kabbalah, toujours le mâle, le masculin, il donne quelque chose à sa femme. Il lui donne un cadeau, il lui donne quelque chose. Alors, cette séparation est arrivée à Jésus quand il était sur la croix. Il y a une séparation sur la croix. Quand on l'a mis sur la croix, sa neshama, son âme a été séparée de son corps. A été séparée à deux parties. Son âme a été séparée en deux parties. C'est-à-dire, homme et femme. Est arrivée la séparation entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Ah, d'accord. Et maintenant... Entre le judaïsme et le christianisme. Oui. Maintenant, quand c'est arrivé, ce Yeshua, c'est Mashiach ben Yosef, il a donné la lettre Ain à le deuxième Yeshua. Et il est resté avec Yeshua. D'accord. Jésus, Yeshua et Jésus, Yeshua. Yeshua avec deux Ain. Alors ça représente plutôt le christianisme. Oui. Et ça, c'est la deuxième venue de Jésus qui sera aussi avec ça. D'accord. Qui sera les deux. Maintenant, ça représente... Ça, c'est la Yechida. Ça représente la Chaya, c'est-à-dire les deux yeux. Ain, ça veut dire un yeux. Quand on mange le tree of knowledge good and evil, quand on mange la figue, on ouvre les yeux. Les yeux, c'est-à-dire les deux forces. Et ça, Yaakov, c'est les deux yeux. Il y a une force d'en bas, une force d'en haut. Oui. On peut dire que Jésus, dans sa première venue, donne aux chrétiens une force qui vient d'en haut. C'est le pain descendu du ciel. Exactement. Ça, c'est le Haaretz. Et Jésus, dans sa deuxième venue, c'est le pain qui vient de la terre. Oui, exactement. Ou les deux. Ou les deux, du ciel et de la terre. Parce que maintenant, il y a Yaakov et Esav. Ça, relatif tout ça, c'est comme Yaakov et Esav. Ça, c'est Yaakov, tout ça, c'est ça. Mais maintenant, ça se partage une autre fois. Ah bon? Maintenant, ça, c'est resté en Am Israël. Cette Neshamot, il y a ici le bon et le mal, et il y a quelqu'un entre les deux. Dans le peuple d'Israël, il y a la spiritualité d'en haut et d'en bas. Il y a les deux. Alors que dans le christianisme, il manque le bas. Il y a quelque chose qui c'est le tout en même temps, parce que c'est au-dessus de la dualité. D'accord. Alors au-dessus de la dualité, il y a la dualité, mais c'est une chose. Ok? Tu peux pas dire c'est bon, tu peux pas dire c'est mal, c'est quelque chose carrément au-dessus. C'est comme un bébé. Tu peux pas dire un bébé il est bon, il est méchant. C'est un bébé. Il a même pas des habits. C'est un bébé nu. Comme Emmanuel, avant qui mangera le beurre et le miel pour son knowledge, pour sa connaissance, la différence entre le bon et le mal, toute la lande, toute la terre sera libre, c'est-à-dire on va en exil. Ça, c'est la première venue de Jésus. Le bébé n'a pas encore étudié, n'a pas ouvert ses yeux, n'a pas encore étudié la Torah. La première venue de Jésus, c'est comme un bébé qui ne sait pas différencier le bien et le mal. Exactement. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Adat. Les dato maos bera ou vachor betov. C'est quelque chose au-dessus de cette de l'arbre de la connaissance bon et mal. Mais il est haut. Haut, c'est toujours bon. Bas, c'est toujours mal. Alors, bien sûr, il est plus haut que tout le monde ici. Alors c'est bon. C'est relatif. Il est très bon. Le problème, il est trop bon, peut-être. Il est tellement beau qu'il ne peut pas être César. Il ne peut pas avoir affaire avec des choses matérielles dans ce monde. Il ne peut pas les corriger. Trop haut. Il est trop haut. Alors, il n'est pas de ce monde. Alors, personne ne peut le reconnaître. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Donc, oui,
il peut pas descendre. Oui, s'il est pas selon alors les Juifs, alors si tu peux pas être Césaire, alors qui a besoin de toi? Tu On peux a pas être besoin... 6 heures. C'est-à-dire, si tu peux pas être Machar ben David, si tu peux pas Être, faire la guerre et gagner les Roms et faire de la tout ce que- politique, etc. l'économie, t'occuper de choses concrètes. Oui, Pour les Juifs, c'est ridicule. Oui. Ça ne sert à rien. Hein. Exactement. Quelqu'un qui est trop Quoi, élevé, qui ne seulement va pas... nous étudier d'être bonne personne, Mhm. c'est pas suffisant. Lui, Oui, Ben oui. Adam Tov, Mhm. c'est bien pour les goïms, Oui. parce qu'ils sont au-dessus de la Torah. Mhm. Derrière Eretz, politesse, être Ben Adam, c'est au-dessus de la Torah. Mhm. C'est pas être rabbin. Mhm. Se conduire, dire merci, c'est au-dessus de la Torah, c'est des choses naturelles Alors, dans la d'humanité. deuxième venue, Ariel, Ça, qu'est-ce que ça veut dire? ce mot-là, équal te'ena, Qu'est-ce que ça veut dire, Théna? la figue, À la figue. Mhm. 456. Maintenant, il y a un deuxième vers Deuxième verset. dans la Torah qui égale Mashiach. On a dit ça, c'est le premier, ils étaient les deux nus. Oui. Ouais. Ça a à faire avec les deux Yeshua. Mhm. Le premier est revenu, la deuxième venue. Spécialement la première venue, que c'est Yeshua. Ça, c'était dans le subconscious. Subconscient. Il n'a pas réalisé cette partie, Mhm. Mhm. parce qu'il n'a pas mangé la figue traîne. Le figuier. Le figuier, il n'a pas mangé. Maintenant, ça égale Abraham plus Yitzhak. 456. Le verset Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Voici les générations de d'Abraham. de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, il donne birth à Il Yitzhak. donne naissance à Yitzhak. C'est-à-dire, c'est un rond. Oui. Qui donne naissance à qui? Ah. Ça, c'est les générations de Yitzhak. Mhm. Yitzhak, c'est mon maître. Moi, je suis caprice, c'est-à-dire je suis comme Abraham. Mhm. Alors, mon maître, il m'étudie. Ça, c'est et quelles sont les générations de mon maître? Abraham qui donne birth, Qui donne naissance. naissance à Yitzhak, c'est-à-dire moi je donne naissance à mon maître. Là, ça c'est le secret du Trinité. Le Que fils, le qui... fils qui devient père, le père qui devient fils. Le fils C'est donne le naissance au Even, père. Le Even Chen, Even là. Comment le fils peut donner naissance au père? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec le Trinité? À quoi ça sert? La Trinité, à quoi ça sert? Sans comprendre le Trinité, on ne peut pas emmener le Mashiach. Ce principe. Sans, Que sans s'il y a comp- une- ouais. S'il y a une relation, ça peut être une femme et un homme et une femme, ça peut être n'importe quelle relation, ça doit être un rond. Sinon, ça va de bas en bas, ça descend, c'est toujours moins. Ça doit être circulaire. Ça doit être circulaire. La façon que mon maître il me donne naissance, moi je lui donne naissance. Alors c'est pas Idar des routes, mais dans le dos, c'est pas ça devient de plus en plus pire de génération à génération. D'accord. Ok, ça c'est Alors ce verse-là, Vele Todot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak, Avraham olid et Yitzhak égale Avraham, Avraham, Yitzhak, Yitzhak. Alors tout ce verse est plein d'Avraham et Yitzhak. Avraham, Yitzhak, c'est la Théna. C'est le deuxième verse qui égale Mashiach. C'est la deuxième venue. Maintenant, derrière Avraham, il y a Esav. Et derrière Yitzhak, il y a Yaakov. Ça, c'est un caractère. Ça, c'est le bon. Et ça, c'est le mal. Esav, il est un tueur. Il assassine. Avraham, il est un prêtre. Un prêtre. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Oui, ça, C'est un sacrificateur. C'est-à-dire, il assassine, il tue Yitzhak. Le bon, c'est le sacrifice, c'est Yaakov, c'est Yitzhak. Yaakov, il donne l'argent à Esav. Il lui donne 2 rouges. Il lui paye. Il lui donne un plat de lentilles. C'est-à-dire, Esav a tué Yaakov, il lui a donné son sang. Sang, c'est rouge. Le sang, c'est-à-dire Esav tue Yaakov.
Alors moi, je dois tuer mon maître. Mon maître, tu veux recevoir Jésus, tu veux le rendre en Israël, tu dois l'acheter. Est-ce que ça veut dire que... Pour l'acheter, c'est-à-dire, moi, je dois te tuer. Tu me donnes 200. Il y a 200. Oui, avec ton sang, tu vivras. Avec ton sang, tu vivras. Il y a le sang de la Brit Mila qui représente Yosef, la circoncision. Et il y a le sang du Pessah qui représente Esav, le sang de Pessah, de Pâques. Qui a été sacrifié. Seulement le badi du Mashiach a été sacrifié. Alors, pas doucement. Il y a le sang de la Brit Mila, le sang de la circoncision. Le sang de Pessah, c'est le sacrifice de l'agneau. Oui. J'ai pas bien compris. Le sang de l'agneau, le sang de Pessah. Représente, les deux forces représentent Esav, c'est Abraham, c'est le même. Et le sang de la Brit Mila, c'est Yaakov et Yitzhak. Alors on a besoin du prêtre qui est comme un tueur et de la victime, de celui qui est offert en sacrifice. C'est-à-dire qui paye. Il y a quelqu'un qui paye. C'est dangereux d'écrire ça parce que Abraham pense qu'il doit tuer Abraham son doit fils. tuer Yitzhak, c'est ce que le bon Dieu lui a dit. Esav pense qu'il doit tuer la même Yaakov. chose, d'une bonne façon. Du Comment moment qu'il demande l'argent, Esav, et tu lui payes, il t'a tué. Alors, ça veut tu ne dire dois pas mourir. Tu es déjà mort. Tu as donné de l'argent. Alors comment Yaakov peut donner de l'argent à Esav? Mon maître et Yaakov, il est aussi Yitzhak, il s'appelle Yitzhak, mais son échama c'est Yaakov. Et il me paye les 2 millions que je lui demande. Pour acheter la prora, la roue, Esav, il vend Esav c'est le prix, alors il vend la royauté, la Bechora, il le vend à Yaakov. Pour 200 à Adom, Azé. Alors, à un autre niveau, comment les Juifs peuvent non, payer... Ici, ce sont tous des Juifs. Ce sont tous des Juifs. Moi, je représente ce concept, et mon maître représente ce concept. D'accord. Le bon et le mal. Pour faire un seul... Ça doit commencer ici, avec 2 personnalités. D'accord. Ça, on appelle Esav à la Bidmout d'Avraham, c'est-à-dire Esav, en l'extérieur, c'est Avraham, et Yaakov Bidmout, Shunir'e Kmo Yitzhak. Le prix, c'est toujours Avraham. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est prêtre, Lévi, Israël. Alors, c'est tout à fait ça. Et Lévi, c'est celui qui paye au prêtre. Oui. Alors, quand on parle de Yeshua, on parle hier des 2 forces. Que ce que Jésus appelle le corps et le nefesh. Et l'âme. C'est pas le l'âme, c'est le sens, c'est-à-dire c'est la partie la plus bas de l'âme. Le nefesh, c'est ce qu'on appelle David. David représente le nefesh. Maintenant, ce David, entre les deux, il y a une autre personnalité qui va venir. Ça, c'est comme le soleil, et ça, c'est la lune. Les 2 lumières. Entre les deux, il y a 3 générations. Comme il y a écrit dans le chapter Tehillim 72, le psaume 72, il y a écrit sur la première venue, sur Yeshua, Lifnei Shemesh, au-dessus du soleil, avant le soleil, Yinon Shmo, Veit Baruch Bo Kol Goyim. Il y a ici les acronymes de Yeshua. Il y a écrit Yamin, on dit Yinon, égale 1110. Très très important numéro de 1110, by the way. Alors ça c'est la première venue de Jésus. Veidbachu bo kol goyim. Tous les goyim, ils vont être bénéficiés de lui. Ils vont bénéficier de Jésus. De Jésus. Ça, maintenant, dans le même chapter, dans le même chapitre, 72, il y a écrit
Yira'ucha. Yira'ucha im shemesh ולפני ירח דור דורים. Yiraoucha, c'est-à-dire, c'est le vers 5. Ça, c'était le vers 17. Du psaume 72. Ça, c'est le 5e. Yiraoucha, c'est-à-dire, ils auront la crainte de toi, ou ça peut être interprété, ils vont vous voir. Avec le soleil, tout à l'heure c'était avant le soleil. Avec le soleil et avant la lune, il y a Dorim. Dor, c'est une génération. Dorim, c'est-à-dire plusieurs, c'est toujours deux dans les études de la Torah. Alors il y a 3 générations. Il y a l'Ifnei Yareach, c'est-à-dire au-dessus de la lune, il y a 3 générations. Alors la lune, c'est le corps, c'est le Christ, c'est ça. Maintenant, il y a quelque chose entre le soleil. Le soleil, c'est la chaya. La chaya de la neshama. Ça, c'est la yechida, c'est avant le soleil, au-dessus du soleil. Le soleil, c'est comme un œil, le bon œil. Le deuxième œil, le mal est tombé. C'est devenu le physical. Il est tombé parce qu'il est méchant. Il est tombé. Maintenant, entre les deux, il y a les 3 générations, c'est-à-dire chaque génération, c'est ce qu'on appelle un monde. Chaque monde, on l'appelle génération. Mais dans l'ordre de génération à génération, c'est-à-dire d'un monde à l'autre monde qui est plus bas. Alors, les 3 générations correspondent à les 3 parties du sol, le nefesh, le ruach et le neshama. Les 3 parties du sol qui ont affaire avec ces 3, c'est-à-dire c'est des parties du sol qui ont un vaisselle, un instrument pour l'absorber, pour l'utiliser. Alors la neshama, c'est le brain, le moire, le cerveau, nishmat shakai tevinem, la avin, c'est-à-dire comprendre, la neshama a affaire avec comprendre. Le ruach, c'est le corps, c'est-à-dire c'est l'émotion, et ça c'est le sang, les instincts émotions. Les instincts émotions. Il y a des émotions qui sont instincts, automatiques, comme self-confidence, etc. Alors, l'ifnei yareach dor dorim, c'est 4 mots, égale shemesh plus yareach. C'est-à-dire c'est quelque chose entre les deux, en guillemets. Dans le book de Revelation, c'est ce qu'il appelle la femme, Aïcha, la femme. La femme, elle est, qu'est-ce qu'il y a écrit avec? Elle est habillée avec le soleil. Dans le livre de l'Apocalypse. Et en dessous ses pieds. La lune est sous ses pieds. Sous ses pieds. Alors la femme, c'est les 3 générations. Que c'est le nefesh, le ruach et le neshama. Maintenant, pourquoi on l'appelle Isha? Parce on l'appelle la femme. La femme, parce que le nefesh correspond tout à Olam Asiya, le monde d'action. Le Ruach correspond à Olam Yetzira, l'homme des anges. Et la Neshama correspond tout au Olam Bria. Le monde de la création. Le monde qui a affaire avec les pensées, la mentale. Maintenant, si tu fais la guimétia de Bria plus Yetzira plus Asiya égale free time Isha. 3 fois femme. C'est-à-dire le average value de 3, c'est femme, Isha, 306. Maintenant, chaque monde a un ange qui représente la généralité de ce monde. Le général spirit de Olam Asiya, c'est l'ange qu'on appelle Sandal Phon. L'esprit du monde d'Asiya. De l'action. Et le monde de Yetzira, le général esprit,
cet ange, on l'appelle Matat Ron. Oui, en général, on ne dit pas son nom parce que c'est un nom si c'est un nom qui n'est pas écrit dans la Bible, on ne le prononce pas parce que tu l'appelles quand tu dis ton nom. Alors, pourquoi tu m'as appelé? Si c'est ton copain, tu peux l'appeler. Si ce n'est pas ton copain, alors peut-être il s'énerve parce que tu l'as appelé. Ok? Alors c'est pour ça que j'ai dit Matat, j'ai arrêté Ron. Alors, l'ange de Olama Bria, c'est Mitat Ron. On ajoute un Yud. Ces trois anges en même temps égalent la même Gimetia de Bria, Yetzira, Asiya, c'est-à-dire 3 fois Isha. Alright? Alors ça, c'est ce que dans le book de Revelation, il colle Aisha, Asher Hashemesh Levusha, ותחת רגליה הירח, והטרת של 12 כוכבים, ça c'est le subconscious, c'est-à-dire la couronne, c'est ça. La couronne. La couronne, c'est ce qui est au-dessus du soleil. Alors, on va devoir arrêter. Maintenant, je vais te montrer seulement une chose ici. Im Shemesh Velifne Yara. Maintenant, on a l'acronyme du mot Yeshua. Yeshua. Avec le Ein. Maintenant, et ici, ça, le mot Mashiach. Le seul dans toute la Bible, le Fiaseder, l'ordre Mashiach. Les mêmes 4 mots. Il y a le Mashiach. C'est la seule place dans tout le Bible que la fin des noms te donne le mot Mashiach. Dans le bon ordre. Du right order. Okay? Dans le bon ordre. Alors, bien sûr, il y a beaucoup du knowledge, tout. Mais ça représente ce qu'on appelle la TNA. Quand la TNA sera prête, sera le temps de la deuxième. C'est quoi la TNA? Le figuier. C'est la Torah. C'est la Torah. Du moment qu'on aura de la Torah pour parler de Jésus, on peut parler de Jésus. Le chapter 24 dans le livre de Matthieu. De Matthieu. Matthaï, ça veut dire quand. Alors, il y a le book de Matthaï, de quand il a 28 chapitres. Le livre de Matthieu, 28 chapitres. Qui sont parallèles à les 28 temps. Dans le book de Kohelet. Il y a 28 temps. Oui. Il y a le temps pour donner naissance. Alors, le premier chapitre, c'est Abraham a donné naissance à Yitzhak, Yitzhak a donné naissance à Yaakov, Yaakov a donné naissance. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le temps de mourir. Alors, Ordus, il tue tous les bébés à Bethléem, etc. C'est parallèle, c'est carrément parallèle. Alors, c'est un livre très profond. C'est parallèle aussi à les 28 rois de David jusqu'à Yeshua. C'est parallèle avec les 28 lettres, de Aleph jusqu'à Aleph. Alors, Alors, le 24 chapitre, on demande Jésus quand Mashiach va venir. Alors c'est le temps de parler. On peut parler sur Jésus. Je peux parler sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Torah. S'il n'y a pas de la Torah, qu'est-ce que je vais dire? Il est nu. Il n'y a rien à dire. Quoi qu'il faut donner la deuxième juif. Si je n'ai pas des mots de Torah pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième, qu'est-ce que c'est exactement dans la Kabbalah, la lumière de la figure, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Si je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas parler de Jésus. Je vais recevoir une poignée. Du moment que je dis le mot Jésus, on va recevoir. Mais je n'ai aucun problème de parler avec Jésus, avec n'importe quel rabbin. À condition qu'il soit habillé Parce de Torah. Il s'est habillé avec la Torah. Alors du moment que c'est habillé avec ta Torah, on peut en parler. On peut en parler. Alors c'est et les daber. Avant ça, c'est et la chashot. Le 23
Alors, c'est ce que Jésus dit quand la fille sera prête, c'est-à-dire on peut parler. On a de la Torah. On a des instruments de Torah pour parler sur une vérité qui est au-dessus de ce monde. Qu'est-ce que je peux dire sur Jésus? Ici, il semble qu'il n'y a rien du tout là-bas. Mais non, il est un prophète. Il est le plus grand prophète du monde. Il est un prophète extraordinaire. Alors, chaque chose qu'il fait, qu'il dit, pourquoi ça après ça, pourquoi il répond comme ça, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Et si je ne sais pas l'hébreu et je n'ai pas des bases de Kabbalah, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils pensent que la Kabbalah c'est quelque chose du diable. Pour qu'un juif puisse comprendre Jésus, donc il faut qu'il lise en hébreu le Nouveau Testament et qu'il ait des outils de Torah pour pouvoir le comprendre. Sinon, les chrétiens aussi, bien sûr. Dans le judaïsme, les outils pour comprendre la Kabbalah, c'est la chassidoute. C'est-à-dire on a besoin de la chassidoute. Sinon aussi, je ne comprends rien. Parce que la Kabbalah, c'est des symboles du corps de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est la couronne? Ça ne me dit rien si je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire dans le sol, dans l'âme. Okay? Alors, du moment qu'on a ces vaisselles, on peut parler de Jésus. On a ces outils. On a les outils, il y a de quoi parler. Et le juif ne peut pas refuser de le rendre en Israël. On a à peine... Alors ça, c'est le goal de cette organisation, de rendre Jésus à Am Israël, de faire l'acte de Pidyon Haben avec mon maître. Il me paye une somme qui symbole les deux forces. 200, les deux forces, le corps et le sang, comme Jésus l'appelle. Et après ça, il y aura un rituel, un procès avec 10 rabbins, comme un TV show pour plusieurs années. Ça sera un show pour tout le monde. Tout le monde il va étudier qu'est-ce que c'est le Mashiach. Et ça va intéresser tout le monde, parce que c'est un combat. Combat, c'est toujours intéressant. Si les Juifs commencent à expliquer Jésus, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Manitou le disait déjà. Yehuda Léon Ashkenazi disait les Juifs vont aider les chrétiens à lire les évangiles. Il a dit, voilà. Je propose qu'on conclue comme ça, Ariel. On arrête cette vidéo parce que ça fait un peu trop long après, trop complexe, trop lourd. Et on reprendra tout doucement avec une pédagogie progressive. Ok, merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. Le nom de l'organisation, c'est Facing Each Other. Alors, vous pouvez rentrer là-bas. Sur Internet. Il y a 600-700 vidéos. On parle du Trinity. Mais c'est en anglais. Et nous, on comprend. C'est en anglais. On ne comprend pas l'anglais. Pour le moment. Alors, on a commencé aujourd'hui la première fois. En français. La première fois qu'on le fait en français. On va continuer après en français. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors, on va... C'est un commencement. Pour moi, c'est la première fois que je... Très bien. Je le fais en français. Très bon en français. On va continuer parce que les chrétiens français, même les juifs français, ont besoin de connaître tout cet enseignement. Oui, merci. Très, très merci.